t'expliquer une grande vérité, Martial. On peut pas changer ce qu'on est. Même si un chien devient le plus brave des chiens policiers, ou bien le plus célèbre des chiens acrobates du monde entier qui a jamais existé, ça restera toujours bien rien qu'un chien, hein? Prends-toi par exemple. On sait tous que t'es pas travaillant pour Saint-Saëns, que t'as pas un pouce de colonne, pis que t'es pas vite dans ta tête, hein? Aminou. La société d'aujourd'hui peut pas supporter des dégénérés comme toi, tu comprends? Imagines-tu une seconde si toute la planète était débile comme toi? Hein? J'ai des frissons rien que d'y penser. Mais qu'est-ce que je vais faire? Martial, je vais t'aider. Tu sais bien, j'ai toujours eu de la compassion pour les infirmes. Je te laisserai pas tomber. Je vais te trouver quelque chose. Je pense que j'ai quelque chose juste pour toi, mon Martial. Tu vas contribuer à rendre le monde meilleur. OK. Es-tu prêt à te donner à 200%? Oui, 200%. Ben, j'ai quelque chose juste pour toi, mon Martial. Ben, c'est quoi? Le compost. Le compost? Mais je connais rien dans le compost, moi. Martial, t'as vraiment tout ce qu'il faut pour faire du compost. Non, mais j'ai aucune idée de comment ça se fait du compost, moi. Martial, fais-moi confiance, je m'occupe de tout. Dans moins d'un mois, tu vas faire le meilleur compost du monde, je te le garantis. Sans vouloir vous offenser, là. Je suis vraiment pas sûr. Ben voyons, Martial. T'es déjà sur la bonne voie. Regarde-toi. Tu sens déjà le moisi, t'es blême, ta peau est molle et flasque. Pis, en moi pis toi, t'es pas propre. Fie-toi sur moi, Martial. Une couple de semaines dans la cave, pis tu vas être complètement composté. Je te le garantis. Ton cerveau est déjà à un stade pas mal avancé, hein? Aminou, ça sonne creux quand il parle. Me composter? Vous êtes pas sérieux? Il y a sûrement quelque chose d'utile que je peux faire autre que de me composter. Je pourrais laver les planchers si vous voulez. Ou faire votre café tous les matins. Tu sais, Martial, c'est bon d'avoir de l'ambition dans la vie. Mais si tu vises trop haut, c'est la déception qui t'attend. Le café. Je pense que tu te surestimes un peu, là. Ben voyons, Martial, sois pas négatif. Du compost négatif, c'est pas bon pour les plantes, ça. Tu voudrais pas devenir un compost négatif, j'espère? Pas vraiment. Bon, là, Martial, là, c'est parce que j'ai pas juste toi à m'occuper, hein? Je veux bien t'aider à faire quelque chose de ta vie, mais là, faudrait que tu t'impliques un peu, hein? Focus, Martial, focus! Pense positif, hein? T'as rien qu'à te laisser aller, puis à bouger le moins possible. Puis tu vas voir, ça va aller vite. Une couple de semaines, là, puis tu vas être aussi pourri qu'un tas de fumier. Je te le garantis! Mais faut pas que tu lâches, par exemple, hein? Prends ta place. T'as mérite. Ah, pis oublie pas, là. Positif. Toi, je vais te faire l'amour comme jamais tu t'es fait faire l'amour de toute ta vie. Malheureusement,
Je pense qu'il est un peu trop tard pour ça, Étienne. Comment ça, trop tard? Il est quelle heure, là? 8h17? Maudite marde! Ça fait tellement longtemps qu'on s'est pas vu, Jocelyne. J'ai hâte de te revoir. Ben là, je suis encore chez vous, Trois-Rivières, pis je suis encore capable de chauffer une machine. Ben là, l'hiver, tu sauras que l'hiver, ça me fait pas peur. Ben, j'ai mon voyage. Hey, ça se peut-tu? Donc, t'as jamais vu ça ou quoi? Franchement, là, non. J'en ai vu des affaires bizarres depuis que je suis facteur. Mais ça, c'est dans mon top 5. Ben voyons donc, ça se peut pas. Là, Jocelyne, il mouille. Ben je suis bien sérieuse. T'as pas des lettres à livrer, toi? Hey, au fret qu'il fait là, les routes vont être sur la belle glace dans le temps de le dire, tu sais bien. Tu parles d'une affaire. Les gars me croiront jamais. Ben je le sais bien, Jocelyne, mais pas pour descendre à Trois-Rivières en pleine crise du verglas. C'est pas grave, ma Jocelyne. On va se reprendre demain. Ben, je te rappelle, OK? Bye! Maudite marde!
Tiens, v'là notre tata qui fait son jogging. Tu devrais en faire toi aussi du jogging. Ça nous fera du bien à toutes les deux. Ah, puis qui mange la marde. Toi, mon petit effronté, attends que je te pogne. Si je te pogne un coup à passer sur mon terrain, je te sac un coup de pelle dans le front. Mon petit Tarvis! Vous rentrez de courir, vous autres les jeunes. Levez-vous tôt le matin au lieu de flâner. Bande de flammeaux. Grondin, dans mon bureau! Tout de suite, Grondin! Je t'ai pas dit de t'asseoir. C'est le 3e matin en ligne que t'es en retard, Grondin. Ici, là, c'est une business, pas une colonie de vacances. J'ai besoin du monde à l'heure. Ça, c'est clair? Oui, oui. Va me faire l'inventaire de l'allée E dans l'entrepôt 18. Grondin, je veux l'inventaire fini sur mon bureau à 5 heures. Petite marde.
34,83. 34,83? C'est parce que c'est marqué 10,50, ça, la revue? C'est 10,5 pour celle-là, 11,5 pour celle que t'as dans ton manteau, puis 10 piastres de plus pour pas que j'appelle la police. Ben là, t'exagères. C'est de l'arnaque, ça. Merci, bonne soirée. C'est parce que je vous ai donné 40 piastres. Ça coûtait 34,83. J'ai plus de change dans ma caisse. Ben voyons, elle est pleine de change, votre caisse. Ok, c'est beau, merci beaucoup. Bonne soirée. J'avoue que j'ai jamais vu ça. Je suis vraiment impressionné. Je pensais jamais que c'était possible d'être aussi lent et médiocre pour empiler des boîtes sur une palette. Pas dû jouer souvent au petit bloc quand t'étais petit, hein? Ça doit être pour ça que t'as de la misère de même. Je vais faire de mon mieux cette fois-ci, je vous le promets. Martial. Martial. Arrête. Arrête ça tout de suite, là. Qu'est-ce que tu fais, là? Hein? Tu veux nous émouvoir? Tu veux nous faire broyer pour qu'on ait pitié de ton incompétence? C'est ça? On n'est pas à Vision Mondiale, ici. C'est pas de la charité qu'on fait, c'est de la business. Si tu veux faire pitié devant le monde,
Déménage en Afrique si tu veux, mais arrête de faire baisser le taux de productivité moyen des Nord-Américains. C'est chien, ça? Mais qu'est-ce que je vais faire d'abord? Martial, je vais t'aider. J'ai toujours eu de la sympathie pour les incompétents sincères. Je te laisserai pas tomber. Je vais te trouver quelque chose. Je vais faire de toi un héros. Qu'est-ce que t'en dis? OK. Une emblème nationale, un modèle mondial qui va motiver les autres à devenir encore meilleurs. Qu'est-ce que t'en penses? Ah ouais? Mais comment je vais faire ça? Tu vas faire la première page du journal, mon Martial. Tu vas être la référence universelle de l'effort soutenu, de l'acharnement à réussir, de la détermination et de la persévérance. Puis en dessous de ta photo, sa couverture, on va écrire « Jamais il n'a abandonné son rêve de devenir meilleur. » Sa détermination et sa persévérance à améliorer ses compétences pour le bien-être de la compagnie pour laquelle il travaillait demeureront un modèle pour les générations à venir et la voie à suivre pour la réalisation d'un pays économiquement fort et durable. Nous regretterons sa mort si soudaine et inattendue, mais garderons encore longtemps en souvenir son engagement à devenir le meilleur. Qu'est-ce que t'en penses? Hein, Martial? C'est pas beau, ça? Oui, mais il y a juste un petit bout à la fin que je suis pas sûr, là. Quel petit bout? Faut-tu vraiment que je meure? Ben là, Martial, si tu veux être un héros, faut que tu meures. C'est comme ça que ça marche. Ben oui, mais c'est pas tous les héros qui meurent. Bon, là, Martial, là, je fais ce que je peux avec ce que t'as. Pis t'as rien. Ça fait que j'ai pas 30 solutions, moi, là. Qu'est-ce que tu pensais? Que j'allais te mettre une cape rouge sur le dos puis un gros S à la poitrine? Hein? Non, mais... Bon, là, Martial, là, OK? C'est parce que j'ai pas juste ça à faire, là. Je veux bien t'aider à faire quelque chose dans ta vie, là, mais faudrait peut-être que tu t'impliques un peu aussi, hein? Bon, fait que focus, là, et puis on passe à l'action. Fais-moi un beau sourire de héros, là, pour la page de couverture, là. Martial, faut que ça punch, là. Hein? Ça sourit pas de même, un héros. Ça sourit par en haut. Ah! Parfait, ça, mon Martial. Johnny? C'est beau, tu peux y aller. Martial, ça a été un honneur qu'un héros ait travaillé pour moi. On se reverra au Panthéon des hommes d'exception. Mon Dieu. Je pense que je t'ai ému, moi, là. Il est parti tellement vite. T'es vraiment le meilleur, Étienne. Faire d'un moins que rien un héros. C'est vraiment généreux. Qu'est-ce que tu veux? Je suis fait de même, moi. J'aime ça, être généreux. Moi, ça me donne juste le goût d'être aussi généreuse avec toi. Ah ouais? Ah ouais. Oh, oh. Ah. Ouf.
Maudite merde! Ben là, sacrifice! T'as pas de toilette chez vous comme tout le monde? Donc, c'est un petit caquette ou quoi? On peut pas pisser en paix ici? Je suis le facteur! J'ai juste livré le courrier, moi! Ben livre donc ton courrier pis arrête de dévisager le monde quand il pisse. Ça se fait pas ça? Ta mère t'a pas élevé ou quoi? Maudit vieux pédé. Hey, j'ai-tu bien entendu ce que je viens d'entendre là, moi? Les gars ne joueront jamais. Maudite merde! J'ai checké la météo un matin, pis le ciel était clair. Ça fait que, brasse tes cartes B comme il faut, ma Jocelyne, pis prépare-toi à en manger toute une comme dans le temps. mais voyons donc! Qu'est-ce que c'est ça encore un matin? Le ciel était clair, il y a pas 10 minutes. On voit ni ciel ni terre tellement ça mourasse. Maudite météo à marde! Ben là, Jocelyne, je sais pas quoi te dire. On se reprendra demain. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ouch. Marde. Hey, il fait vraiment dur notre tata, hein? J'ai jamais vu ça. Il fait peut-être dur, mais il fait quelque chose, lui, au moins.
Tiens, mon petit Torvis, ça t'apprendra. À ce temps, dégage de mon terrain, sinon je t'en mets un autre au cul. Petit maudit vandale! Tu perds rien pour attendre, mon petit Torvis. T'as encore fait des mauvais coups, puis là tu payes pas. Vous êtes durs de comprendre, vous autres les jeunes. Grondin dans mon bureau pis ça presse. Tu restes debout. T'as tiré la corde jusqu'au bout de Grondin. T'es rien qu'une pâte molle. Scoute-toi un peu, regarde ce que t'as de l'air. T'as pas de fierté, coudon? C'est la dernière fois que t'es en retard. Prochaine fois, rentre même pas dans la bâtisse, là, je t'enverrai ton bleu par la malle. L'entrepôt 7, l'allée C et D, avant 5 heures. Hey, Grondin! Lave-toi donc à soir, OK? Si c'est pas pour toi que tu le fais, fais-le au moins pour les autres. Oh, it's not. Est-ce que vous connaissez le nom de cette fille? 19 et 65.
S'il vous plaît, c'est la pire journée de ma vie. Soyez gentils. Merci. Bonne soirée. Eh, voyons donc, ça a l'air vraiment bizarre, ça. Hey, elle va se douter que je la suis, c'est sûr. Bon. Ok, ça se retourne encore, là, je continue. Comme si de rien n'était. Comme si de rien n'était. Petite marde. Ok, j'avais un soulier détaché. Ça se peut, ça? Ok, mon soulier s'est détaché. Ok, là, je continue à marcher. Même ça se retourne, ok? Ok. Qu'est-ce que c'est ça? Petite marde. Ok, j'ai 2 bottes. Mon deuxième soulier s'est détaché. Ça se peut, ça? Hein? C'est pas commun, mais ça se peut quand même. Ah, salut! Ouais, mes bottes, ils se délassent tout le temps. C'est fatigant, ça. C'est fatigant. Ouais, ça marche, ça. Ça marche, ok. Ok, c'est bon. Maudite merde, elle me regarde encore. Hey, ça marche plus, là. Ah, salut! Ah, elles sont longues en Moses à attacher ces bottes-là. Puis en plus, ils se délancent tout le temps. Voyons, c'est ridicule, ça marche pas. Ça peut pas être long de même attacher des bottes, à part si on est un attardé mental. Ah, fuck. C'est ça. Elle va penser que je suis un attardé mental. Bon, ok, pense-toi, là. Puis lève-toi, là. Puis marche droit vers elle. Et confiance, c'est ça, là. Lève-toi, à go, puis tu marches vers elle. OK. OK, je me lève, là. OK. Est-ce que tu me suis? Non, non. Ben, je veux dire, oui, mais pas vraiment. Ben, c'est-à-dire que oui, je devais avoir de l'air de te suivre, mais c'est pas ça. OK. Oui, je te suivais, mais pas parce que je voulais vraiment te suivre. Tu comprends? C'est un peu dur à suivre, ton affaire. Ouais. Ça avait l'air compliqué d'attacher tes bottines. Autant que ça t'a pris, je me serais attendu à ce que ça ait l'air un petit peu plus convaincant quand même, hein? Ouais. J'avoue que j'avais les doigts un peu gelés. Ouais. J'aime pas ben ça me faire suivre. OK. Continue ton chemin. Je vais en prendre un autre. J'aime mieux qu'on marche à côté de moi. Comme ça, j'ai pas besoin de me casser le cou pour voir ce qui se passe. OK, parfait. Ben, je veux dire... OK, pas de problème. Tu devrais attacher tes bottines comme faut, par exemple. T'as plus les doigts gelés, on dirait? Ouais, c'est pas pire, là. Tu t'appelles comment? Étienne. Moi, c'est Simone. Simone.
Écoute, Martial, on a tout essayé. Tu peux pas dire le contraire. Moi, j'ai épuisé toutes les ressources que j'avais. Il est temps pour toi de refaire ta vie d'une place où tu vas pouvoir être utile pour ton pays. C'est une chance pour toi de rendre service au monde et puis de vivre une vie pleine d'aventures. Sais-tu ce que ça m'a coûté tout ça? C'est pas donné un billet d'avion pour l'Afghanistan, tu sais. Même en classe cargo. Tu devrais être reconnaissant de ça, Martial. Tu devrais être reconnaissant. T'as rendu compte que grâce à toi, un soldat canadien qui a été emprisonné, battu, martyrisé, torturé, violé, va pouvoir retrouver sa famille puis ses enfants? As-tu pensé à ça? Puis à part de ça, j'ai entendu dire que les prisons d'Afghanistan sont pas mal mieux que celles de l'Iran. Et puis, Mohamed, il m'a promis qu'il te tuerait pas. Puis que même, il s'arrangerait pour que tu vives le plus longtemps possible. Qu'est-ce que tu veux de mieux? Hein? S'il vous plaît, je vous en supplie! Bon, Martial, là, prends-toi un peu, là, puis saisis ta chance. Si t'as toujours peur de tout de même, là, tu vas passer à côté d'expériences de vie inoubliables. Pense à ça un peu. Bon. OK, je pense que c'est l'heure, là. Tu voudrais surtout pas manquer ton avion, hein, Martial? Mohamed. Alaikum salam, Mohamed. Je l'envie presque de te partir à l'aventure comme ça. Est-ce que t'aurais le goût de vivre une aventure avec moi? Ça a l'air intéressant. Pourquoi le flash midi sur ce cadran-là? Je sais pas, mon amour. Ça doit être parce qu'on a manqué d'électricité. Ah, manquer d'électricité. Manquer d'électricité? Oh, maudite marde! Moi, je monte pas te livrer ton courrier. Tu viendras le chercher en bas. Hey, maudit dégueulasse! Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? T'es-tu fou? Peux-tu même dire ce que t'essayes de faire là? Tu peux être le numéro 1 de ton top 5. Tu devrais être à l'asile! Il te montrera à glisser d'une toilette, comme tout le monde! Les gars me croiront jamais. Beau, pas beau, ma Jocelyne. J'ai le dos sur le dos, puis j'arrive. Une invitation? Quand ça? Pas Raymond de la Chance, tu vrai? Ben, elle a du front tout le tour de la tête, elle, après tout ce qu'elle nous a fait. Ben voyons, Jocelyne, Raymond, c'est rien qu'une vieille folle, voyons. Je le sais pas. Ben, attends-moi une minute, la balle vient de passer. Je vais aller voir si je l'ai reçue, moi aussi. Maudite merde! Ah ben, je l'ai moi aussi son invitation, je le crois juste pas. Mais mon Dieu, mais ça sent bien drôle.
trou de la merde! Je le savais que c'était rien qu'une maudite folle! Elle a pissé sur mon invitation, la vieille cochonne! Jocelyne! As-tu entendu ce cri de mort-là? Je pense que c'est le malade sexuel que je te parlais l'autre jour! Mon voisin d'en haut! Il vient de garocher quelque chose en boucle! Je pense que c'est un gros vibrateur en métal! Attends un peu, je vais aller voir! Juste devant moi! Il voulait me violer, Jocelyne, il voulait me violer! Jésus-Marie, aide-moi! Qu'est-ce que tu racontes là? J'ai failli me faire violer, Jocelyne! Mais voyons aussi que tu vas chercher ça, voir si j'inventerais une affaire de même juste pour pas aller te voir! J'ai failli me faire violer par un malade d'obsédé sexuel en direct au téléphone avec toi, pis c'est tout ce que tu trouves à me dire? Ben, j'ai mon voyage! Quoi? Ben c'est ça! Vas-y donc jouer aux cartes avec la vieille maudite folle de Raymond de la Chance! Mais fais attention qu'elle te puisse pas te tuer, par exemple! Vieille folle toi-même! Ben là, c'est le bout du bout. Il est quasiment tout nu dans la rue. Il y a au moins ça que vous aurez en commun. Hein? Quoi? Toi aussi, bientôt, tu vas être quasiment tout nu dans la rue. Qu'est-ce que tu veux dire là? Adieu, Robert. Mon avocat va te contacter. Yvette? Où c'est que tu t'en vas? Yvette! Qu'est-ce que j'ai fait? Rien! Justement, t'as rien fait! Hey, ça l'empire de jour en jour. Hey, mais hein? J'ai hâte de le voir le matin. T'as 2 secondes pour virer de bord, sans ça je fais du ragoût de boulette avec ta face. Salut! Si Moses de Fifi! Peux-tu même dire quand est-ce qu'ils vont te rentrer à l'hospice, toi? Et puis, on n'est pas supposé de faire de l'Alzheimer à ton âge, puis de se perdre quelque part dans le bois? Puis à part de ça, dans le tas de pilules que tu dois prendre, t'en as pas une qui pourrait te faire farmer la gueule une fois pour toutes?
Attendons une minute. Toi, le Martial, là, peut-être qu'on te l'a jamais dit, là, mais je vais te le dire, moi. Toi, Martial, là, t'es rien qu'un moisi de compost. Un moisi de compost. Ouais. Un moisi de compost négatif. Non, on me l'a jamais dit. Puis à part de ça, là, ça sonne creux quand tu parles. La pognes-tu? C'est peut-être parce qu'il y a de l'écho qui résonne dans ta tête. Pis ta business, là. Ta grosse business, là. Ben, même pas grosse, OK? Parce que si elle était si grosse que ça, là, il y aurait du chauffage dans tes entrepôts. T'as-tu fini ta crise, là? Je suis au téléphone. Oh oui. Grandin! Bon. Salut! Ouais, va-t'en, je veux pas que tu me vois comme ça. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Rien de grave au moins? Oui, c'est grave. La vie est une vraie catastrophe. Je suis tout seul, j'ai perdu ma job. Ma voisine d'en bas pense que je suis un obsédé sexuel. Le facteur veut même plus me livrer mon courrier. Même la caissière de l'épicerie, elle me traite comme si j'étais un voleur en série. Ce qui m'est arrivé de bon dans ma vie depuis un bout, c'est quand j'ai rencontré une fille super intéressante. Mais là, penses-tu qu'une belle fille de même va vouloir d'un voleur obsédé sexuel sans travail? Qui est tellement reject que même le chien de sa voisine lui chie dessus à tous les matins. Il y a un chien qui te chie dessus à tous les matins. Ah, oublie ça. C'est vraiment pathétique. La belle fille, là, est-ce que c'est moi? J'ai dit belle fille. Hum. Tu peux me trouver niaiseux, là, à cette heure. Se faire dire qu'on est belle, je trouve pas ça niaiseux. Ouais, ça dépend par qui, hein. Bon, arrête de t'apitoyer sur ton sort, là, pis lève-toi, je vais te reconduire chez vous. Ça donne à rien que j'aille chez nous. Comment ça? Je me sens barré dehors un matin. Tu te rends compte? Je peux même plus rentrer chez nous. Hey, je suis vraiment tout nu dans la rue au sens propre comme au figuré, hein? Toi, tu peux peut-être pas, là. Mais moi, oui. Comment ça? Y a pas juste toi qui peut passer pour un voleur en série. Ouais, t'es pas mal débrouillard, en tout cas. Avec toi, on n'a plus besoin de traîner de clés, hein? Veux-tu rentrer 2 minutes? Je comprendrais que tu veuilles pas, hein. J'ai pas bien bonne réputation dans le quartier. OK. OK. Ben, rentre. Regarde pas de ménage, hein. Je suis pas bien à l'ordre. Ben, assis-toi. Si ça te dérange pas, je vais aller m'habiller. OK.
Prendrais-tu quelque chose à boire? Écoute, c'est pas ce que tu penses, hein? Je peux t'expliquer, mais c'est vraiment bizarre, hein? Je te dis, même moi, je suis pas sûr de comprendre comment ça se fait. Wow! C'est encore mieux que dans mes rêves. Ah ouais? Qu'est-ce qui se passe d'autre dans tes rêves? Ben là, ça se dit pas ben, tu sais. Tu peux pas me le dire. Tu peux-tu me le montrer d'abord? Inquiète-toi pas, ils te mangeront pas. Mes parents, ils jugent pas le monde. Ben, mon père peut-être un peu. C'est rassurant. Ah ouais, viens-t'en, là. Quand la glace va être brisée, tu vas voir. Ça va bien aller. Papa, je voudrais te présenter mon chum, Étienne. Tu calmes, Étienne, calme-toi. C'est juste un rêve, c'est fini, là. Ça va? Ouais, c'est correct, là. Est-ce que tu veux me raconter? Ben, tu vas peut-être trouver ça bizarre, là, mais... Est-ce que je pourrais te poser une question à propos de ton père? Mon père? Qu'est-ce que tu veux savoir? Ben... Il serait pas propriétaire d'une grosse compagnie en ville, par hasard? Non, pourquoi? Ah, pour rien. Je voulais juste savoir comme ça. Pourquoi? As-tu quelque chose contre les propriétaires de grosses compagnies en ville? Ah, non, pas vraiment. C'est tout. Ça t'intéresse pas de savoir ce que fait mon père, même s'il est pas propriétaire d'une grosse compagnie en ville. Ben oui, ça m'intéresse. Ben oui, me semble. Pis, qu'est-ce qu'il fait comme travail? Mon père? Ouais? Il est directeur du personnel chez Entrepôt Chevrette. Il s'appelle Martial. Maudite marde!